Bonjour et bonsoir à tous mes chers compatriotes guinéens africains. Ça dépendra de l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo d'actualité sur Kimbo TV. Pourquoi le général Mamadi Doumbouya n'a pas pris le décret fixant la date du référendum? Point d'interrogation mes chers compatriotes guinéens africains. Comme vous vous rappelez, le 31 décembre 2024, le général Mamadi Doumbouya s'est adressé devant tout le peuple de Guinée, là où il a promis, dès la première trimestre de l'année 2025, il va organiser l'élection référendum en République de Guinée. Voilà aujourd'hui mes chers compatriotes africaines, aujourd'hui nous sommes aujourd'hui le 1er avril 2025, jusqu'à présent le général Mamadi Doumbouya ne s'est pas prononcé concernant l'élection référendum en République de Guinée, et c'est comprenez. Et en même temps, encore, le même année 2024, le 31 décembre 2024, même fin d'année, que le général Mamadi Doumbouya avait dit en ce moment encore, toutes les élections seront organisées cette année 2025. Et après, on avait vu la sortie de Ousmane Gawa Diallo, ce porte-parole du gouvernement, qui avait dit, qui avait fait une sortie là où il avait contré son président de la transition. Il avait dit devant tout le peuple de Guinée que toutes les élections ne seront pas organisées cette année 2025. Tandis que le général avait promis au peuple de Guinée, lorsqu'il s'adressait à la population guinéenne, que toutes les élections seront organisées cette année. Mais cette promesse que le gouvernement Doumbouya avait dit devant le peuple de Guinée, le premier trimestre de l'année 2025, que l'élection référendum sera organisée. Voilà jusqu'à présent, mes chers compatriotes africains, nous sommes aujourd'hui le 1er avril 2025. On n'a rien vu. Voilà, mes chers compatriotes africains. Nous sommes aujourd'hui le 1er avril. Le décret fixant la date du référendum constitutionnel n'a toujours pas été pris. Pourtant, dans son discours de vœux du 31 décembre 2024, le général Mamadi Doumbouya déclarait que l'année 2025 devait être celle où le peuple souverain de Guinée se doterait d'une nouvelle constitution, consacrant ainsi une nouvelle république tournée vers un avenir radieux. Ça, c'était la sortie du général Mamadi Doumbouya, mes chers compatriotes guinéens africains. Voilà l'actualité. C'est de cette actualité que nous allons parler aujourd'hui, tout de suite, mes chers compatriotes africains. Voilà, voilà l'actualité sur la sortie du général Mamadi Doumbouya. Et c'est compris, ça c'est juste un rappel. Et c'est compris. Et aujourd'hui, nous sommes le 1er avril 2025. Et c'est compris. Donc, mes chers compatriotes guinéens africains, comme c'est cette actualité que nous allons parler, avant de vous servir d'abord, vous qui regardez cette vidéo sur Kimbo TV, si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à appuyer sur le bouton abonner. Vous allez vous abonner et vous appuyez sur la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines actualités sur Kimbo TV. Vous qui regardez cette vidéo, mes chers compatriotes africains, après cette lecture, mettez dans les commentaires ce que vous en pensez et partagez cette vidéo massivement dans tous les groupes, maximum de partage pour que tous les Guinéens africains aient accès à cette actualité sur un rappel, ce que le général Mamadi Doumbouya avait promis au peuple de Guinée. Mes chers compatriotes africains, regardez encore d'abord cette sortie du général Mamadi Doumbouya le 31 décembre 2024, ce qu'il avait dit au peuple de Guinée. Regardez cette vidéo, après je vous reviens. Écoutez. Dès le premier trimestre de l'année 2025, je signerai un décret fixant la date du scrutin pour le référendum. Cette promesse du chef du comité national du Rassemblement pour le développement CNRD n'a pas été tenue. Comment justifier ce manquement? Point d'interrogation. Selon certaines indiscrétions, le général Mamadi Doumbouya s'est retrouvé confronté à un certain nombre de difficultés. Un texte constitutionnel pas encore finalisé. Premièrement, il s'agit du texte constitutionnel. Selon nos sources, le chef de l'État ne pouvait pas prendre le décret fixant la date du référendum sans s'assurer que la constitution qui sera soumise au vote est finalisée. D'après nos informations, le décret ne sera pris qu'une fois que le comité d'experts aura rendu ses travaux sur le texte constitutionnel et que les conseillers nationaux se seront réunis en plénière pour l'adopter. Ce préalable n'ayant pas encore été levé, le chef de l'État aurait préféré maintenir le statu quo. Un code électoral toujours en examen. Deuxièmement, un autre prérequis demeure en suspens. Le code électoral, cette loi organique qui regroupe l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires relatives aux élections politiques et référendaires, n'a pas encore été entièrement examiné par le Conseil national de la transition CNT. Approuvé début mars par le gouvernement, l'avant-projet du texte est en cours d'étude au sein de l'organe législatif de la transition. Le fichier électoral est notre obstacle, mes chers compatriotes guinéens africains. Le fichier électoral guinéen est notre obstacle. Écoutez, autre difficulté, le programme national de recensement administratif
à vocation d'état civil, PN RAVEC, le gouvernement qui souhaitait faire de ce recensement un moyen de doter la Guinée d'un fichier électoral fiable semble désormais avoir abandonné cette option. Le Premier ministre Amadou Riba Baouri a clairement indiqué que cette approche serait plus privilégiée. À la place, un recensement biométrique de la population est annoncé pour ce mois-ci avec une durée de 45 jours. Selon les sources officielles, dossier à suivre, Sidi Koundara Diallo pour africaguinée.com, créé le 1er avril 2025 à 16h33. Voilà l'actualité, mes chers compatriotes africains, sur les difficultés rencontrées par l'État aujourd'hui. Et c'est compris. On a tous compris aujourd'hui pourquoi Mamadou Doumbouya ne s'est pas prononcé encore devant le peuple de Guinée. Parce qu'aujourd'hui, c'est le 1er avril 2025. Tandis qu'on avait écouté la sortie de Gérard Mamadi Doumbouya le 31 décembre 2025. Là où c'est adressé devant le peuple de Guinée, qui est le premier semestre de l'année 2025, qui va organiser l'élection référendaire. Et c'est compris. Voilà maintenant le premier semestre de l'année 2025. Voilà, nous sommes aujourd'hui le 1er avril. Jusqu'à présent, on n'a pas vu aucune élection en Guinée. Et c'est compris. Voilà ce que la tête nous dit, mes chers compatriotes. Pourquoi Mamadi s'est abstenu cette fois-ci, il n'a pas pris de décret concernant l'élection. Pourquoi il n'a pas organisé l'élection référendum selon les sources. Écoutez, voilà ce que la tête nous dit. Selon certaines indiscrétions, le général Mamadi Doumbouya s'est retrouvé confronté à un certain nombre de difficultés. Il s'est confronté à un certain nombre de difficultés. Quelles sont ces difficultés? Écoutez, un texte constitutionnel pas encore finalisé. Le texte constitutionnel n'est pas finalisé. Voilà la première difficulté. Et c'est compris, ce n'est pas finalisé. Premièrement, il s'agit du texte constitutionnel. Selon nos sources, le chef de l'État ne pouvait pas prendre le décret fixant la date du référendum sans s'assurer que la constitution qui sera soumise au vote est finalisée. Il ne veut pas prendre encore un autre décret. Est-ce que vous comprenez? Il ne peut pas prendre encore un autre décret fixant la date du référendum sans savoir que la constitution qui sera soumise au vote n'est pas finalisée. Tant que la constitution qui sera soumise au vote n'est pas finalisée, Mamadi ne peut pas prendre un autre décret. Est-ce que vous comprenez? Donc la constitution d'abord n'est pas achevée. La constitution n'est pas achevée. Donc, c'est la raison pour laquelle Mamadi ne peut pas prendre un autre décret. Il ne peut pas aller prendre un autre décret concernant l'élection législative, le référendum. Est-ce que vous comprenez? C'est ça d'abord le premier obstacle de Mamadi. Est-ce que vous comprenez? Récoutez les suites des obstacles dans cette obstacle. C'est très très dangereux. Mes chers compatriotes africains, c'est très très dangereux. Est-ce que vous comprenez? Récoutez encore la suite. Voilà ce que l'acteur nous dit encore. D'après nos informations, le décret ne sera pris qu'une fois que le comité d'experts aura rendu ses travaux sur le texte constitutionnel et que les conseils nationaux se seront réunis en plénière pour l'adopter. Ça, c'est les conseils nationaux, ça, c'est le CNT. Et c'est compris. Ce préalable n'ayant pas encore été levé, le chef de l'État l'aurait préféré maintenir le statu quo. Donc, il n'a qu'à maintenir ce statu quo. Ce statu quo. Voilà encore la seconde difficulté rencontrée par Mamadi. Il dit ceci: un code électoral toujours en examen. Le code électoral est toujours en examen. Deuxièmement, un autre prérequis demeure en suspense. Le code électoral, cette loi organique qui regroupe l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires relatives aux élections politiques et référendaires, n'a pas encore été entièrement examiné par le Conseil national de la transition CNT. Et c'est compris. Vous avez bien compris, mes chers compatriotes africains. Si vous n'avez pas compris, je vais reprendre la partie. Réécoutez, mes chers compatriotes. Voilà ce qu'il dit. Un code électoral toujours en examen. Le code électoral guinéen est toujours en examen. Le code électoral, il est toujours en examen. Et c'est compris. Durant combien d'années? 3 ans et quelques Mamadou Doumbouya depuis qu'il est venu au pouvoir. Toujours en examen. Voilà ce qu'il dit. Deuxièmement, un autre prérequis demeure en suspense. Le code électoral, cette loi organique qui regroupe l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires relatives aux élections politiques et référendaires, n'a pas encore été entièrement examinée par le Conseil national de la transition, CNT. Et c'est comprenez. Je vous dis, et tout cela ne veut pas quitter le pouvoir. Il ne veut pas perdre les différents postes de responsabilité parce qu'il retarde des élections. D'abord le CNT d'abord qui doit examiner. Jusqu'à présent ils sont là. Le code électoral toujours n'est pas examiné. Et c'est comprenez. Ils n'ont pas, ça dit jusqu'à présent,
Voilà, mes chers compatriotes, voilà des difficultés rencontrées à Mamadou Doumbouya. Mais c'est lui qui s'est fait, c'est lui en personne, Mamadou, aujourd'hui, qui s'est mis dans tous ces problèmes. Et c'est comprenez. Écoutez la suite, les secondes difficultés, mes chers compatriotes africaines. Écoutez, là c'est très grave. Là c'est très très grave, mes chers compatriotes africaines. Le fichier électoral est notre obstacle. Le fichier électoral est notre obstacle, mes chers compatriotes africains. Oui, le fichier électoral guinéen est notre obstacle, est notre difficulté. Le programme national de recensement administratif à vocation d'état civil, entre parenthèses, PN-RAVEC. Le gouvernement qui souhaitait faire de ce recensement un moyen de doter la Guinée d'un fichier électoral fiable semble désormais avoir abandonné cette option. Oui, vous savez, le gouvernement guinéen avait mis en place ce programme national de recensement administratif à vocation d'état civil, ce qu'on appelle PN-RAVEC. Ils ont engagé ce recensement d'abord, ça a commencé même, ils ont même fini. Ils ont même fini ce recensement-là. Et c'est compris, ils ont fini ce recensement, programme national de recensement et administratif à vocation d'état civil, RAVEC, PN-RAVEC, ils ont fini ce recensement. Et c'est compris. Voilà maintenant le gouvernement de Bahouri, le gouvernement qui souhaitait faire du recensement un programme de doter la Guinée d'un fichier électoral fiable, semble désormais avoir abandonné cette option. Donc cette option-là, cet recensement à vocation d'état civil, ils ont abandonné cette option. D'ailleurs même, ils ont jeté des milliards de francs guinéens dans ce recensement-là, mes chers compatriotes africains. Ils ont jeté des milliards de francs guinéens dans ce recensement, parce qu'ils ont pris plus de combien de personnes qui vont recenser des Guinéens dans toute l'étendue du territoire à vocation d'état civil. Ils ont injecté des milliards. Donc ils ont jeté ça. Et c'est compris. Voilà ce que Bahouri dit. Le Premier ministre Amadou Bahouri a clairement indiqué que cette approche ne serait plus privilégiée. À la place, un recensement biométrique de la population est annoncé pour ce mois-ci avec une durée estimée à 45 jours, selon des sources fiables, selon des sources officielles, du moins. Bahouri, ils vont engager bientôt un recensement biométrique qui va durer pendant 45 jours. Biométrique et notre recensement, là où ils vont jeter encore des milliards. D'abord, ils ont recensement administratif à vocation d'état civil, PN-RAVEC, ils ont injecté des milliards. D'abord, ils ont perdu ça parce qu'ils ont abandonné ce piste-là. Ils ont abandonné ça. Maintenant, le Premier ministre Amadou Bahouri a clairement indiqué que cette approche ne serait plus privilégiée. À la place d'un recensement biométrique de la population est annoncé pour ce mois-ci avec une durée estimée à 45 jours, selon les sources officielles. Donc, ils vont lancer, on avait appris même, on a vu sur les actualités, ils ont même réussi d'abord des matériels qui sont venus de je ne sais pas dans quel pays, ils vont commencer à faire des recensements biométriques. Donc, c'est pour vous dire qu'ils vont injecter encore des milliards dans ce recensement. Et c'est compris. Tandis que l'opposition et les forces vives, ils ont donné une solution fiable au général Mamadi Doumbouya. Là où ils ont dit à général Mamadi Doumbouya de prendre le fichier électoral de 2010, de reconduire ce fichier électoral. Là, au moins, ça va lui faciliter moins cher. Il ne va pas gaspiller beaucoup d'argent. Et encore, il va avoir rapidement à l'ordre constitutionnel. Et c'est comprenez. Là, Mamadi avait refusé. Et ce gouvernement est rentré dans les oreilles de Mamadi. Il faut refuser. Parce que Mamadi ne connaît rien, mes chers compatriotes guinéens africains. Aujourd'hui, ils sont en train de guider Mamadi. Parce que ce qui concerne l'administration guinéenne, Mamadi ne connaît pas. Il n'a pas le niveau. Et c'est compris. Il n'a pas le niveau. Ce sont les différents cadres aujourd'hui cachés à l'ombre qui sont en train de lui dicter aujourd'hui ce qu'ils doivent faire. Parce qu'ils ne veulent pas rendre le pouvoir. Et les différents ministres aujourd'hui ne veulent pas perdre encore leurs différents postes ministériels. Parce qu'ils savent très très bien que si les élections seront organisées aujourd'hui, ils vont perdre leurs différents postes de responsabilité. Et c'est compris. Ils ne veulent pas organiser des élections, ils veulent les retarder. Et c'est compris. Raison pour laquelle, en ce moment, l'opposition et les forces vives, les différentes institutions, ils ont dit à Mamadi, l'ancien fichier électoral de 2010, c'est un fichier électoral très très fiable. Et c'est compris. Selon cette fichier électoral, nous allons la réviser, nous allons prendre ce fichier électoral pour aller aux élections. Pour faciliter la tâche à Mamadi. Pour ne pas tomber dans ce piège. Il a refusé, il a écouté ce gouvernement. Voilà aujourd'hui, là où il se trouve aujourd'hui. Et c'est compris. On n'a pas un code électoral. Hein? Le fichier électoral n'est pas là. Et c'est compris. Donc, jusqu'à présent, aujourd'hui, Mamadi s'est trouvé dans le même problème.
mes chers compatriotes africains. Voilà aujourd'hui la réalité de la Guinée. Voilà aujourd'hui dans quelle difficulté que Mamadi s'est mis en personne. Parce qu'il n'a pas l'intention, il n'a pas la volonté de rendre le pouvoir. Et c'est compris. Si un conseil qui sont autour de lui aujourd'hui, et tous aujourd'hui, voilà ce qu'il est en train de faire, mes chers compatriotes africains. Et c'est comprenez. Voilà aujourd'hui, mes chers compatriotes africains. Aujourd'hui, en Guinée, on n'a pas un code, on n'a pas un code électoral. On n'a pas un fichier électoral. On n'a pas une date de référendum. Et c'est comprenez. Pas de code électoral, pas de fichier électoral, pas de date du référendum. Parce qu'on a compris, c'est pourquoi Mamadi ne s'est pas prononcé. Il nous a dit dans cette actualité pourquoi il ne s'est pas prononcé. Par cause de la Constitution. Donc cette fois-ci, il ne veut pas prendre, notre décret d'abord. Et c'est comprenez. Donc pourquoi il n'avait pas attendu encore en 31 décembre 2024 avant de se prononcer. Et c'est comprenez. Mes chers compatriotes africains, raison pour laquelle on vous dit, mes chers compatriotes guinéens africains, Mamadi Doumbouya, quant à lui, il n'attend pas le mois d'avril pour nous servir du poison d'avril. Il n'attend pas lui n'attend pas. Il n'attend pas le mois d'avril pour nous servir le poison d'avril. Lui, son poison d'avril là, il commence d'abord depuis le 31 décembre 2024. Il a commencé d'abord son poison d'avril. Et c'est compris. Maintenant, voilà, mois d'avril maintenant est rentré, le poison d'avril de Mamadi Doumbouya est confirmé. Et c'est compris. Donc, mes chers compatriotes africains, qui va avoir confiance à ce gouvernement? Qui va avoir confiance à Mamadi Doumbouya en personne et son gouvernement? Qui? D'abord, Mamadi Doumbouya, la charte de la transition qu'ils ont mis en place, ils n'ont respecté aucune ils n'ont pas respecté cette charte de la transition. Depuis que Mamadi est venu au pouvoir, il a fait le coup d'État. Mamadi n'a respecté aucun de son engagement, aucun de ses paroles n'a pas respecté. Mes chers compatriotes africains, quelqu'un qui n'a pas respecté sa parole lorsqu'il faisait la transition, le jour qui va faire les élections, il remporte cette élection, il va être définitivement président de la République de la Guinée. C'est en ce moment maintenant qu'il va respecter son engagement. C'est en ce moment maintenant que Mamadi va respecter sa parole. Non, il ne va jamais respecter sa parole. On a compris aujourd'hui, Mamadi c'est quelqu'un qui a dit, c'est quelqu'un d'abord, c'est quelqu'un qui ne dit pas la vérité. Et c'est comprenez. Un chef d'État qui ne dit pas la vérité, mes chers compatriotes africains, il ne faut jamais avoir confiance à celui-ci. Faut pas, ça dit, c'est quelqu'un d'abord, il ne faut même pas le choisir. Et c'est comprenez. Donc, mes chers compatriotes africains, cette actualité, elles sont de la partager dans tous les groupes Messenger et WhatsApp et mettez dans les commentaires ce que vous en pensez par rapport à cette actualité. Donc, au maximum de partage pour que tous les Guinéens africains aient accès à cette actualité. Merci et l'actualité continue.